6h50, nous sommes le 21 juin. C'est le jour le plus long de l'année. Le soleil qui s'est levé à 5h47, qui se couchera à 21h58. Les jours vont désormais diminuer. Bah oui, mais comment influe la longueur du jour sur notre morale, sur notre organisme? Élément de réponse avec vous, Patrick Lemoine, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin. Sur Sud Radio, vous êtes psychiatre, spécialiste du sommeil, docteur en neurosciences. Je donne d'ailleurs le titre aussi de votre dernier livre, À quoi servent les symptômes, publié chez Odile Jacob. Je le disais, docteur, nous sommes à un moment charnière de l'année. Est-ce que c'est une période de changement, de bouleversement en ce qui concerne notre morale et plus largement notre organisme? Non seulement c'est une période de changement, mais c'est aussi une période à risque. Vous voyez, par exemple, uniquement hier, dans mon service, 3 de mes patients ont fait ce qu'on appelle une décompensation maniaque. C'est-à-dire se sont mis à dépenser tous leurs sous, à être extravagants. Et c'est classique, de même que au 21 juin, il y a des pics de suicide tragiques. Donc c'est vrai que c'est un moment très particulier de l'année. Quand vous parlez de décompression maniaque, c'est en gros c'est de l'euphorie, quoi. Oui, mais de manière très intense, quoi. Oui, c'est uniquement dans ce qu'on appelle les maniaco-dépressifs ou troubles bipolaires. Et donc, ce sont des personnes qui alternent des périodes d'extravagance et des périodes d'euphorie avec des périodes de dépression mélancolique abominable. Là, on est sur Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est une espèce africaine. Tous nos ancêtres, que ce soit les sapiens, que ce soit les néandertals, viennent d'Afrique, d'une région où les jours, toute l'année, c'est 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Et donc, on n'est pas construit pour avoir de telles variations de durée du jour. Et forcément, il y a des adaptations. Et dans ces adaptations, il y a ces changements de morale. Vous avez cité, docteur, des cas très particuliers, mais si je vous entends bien, ça concerne tout le monde, quoi, au final. Oui, tout à fait. Là encore, dans ma consultation hier, beaucoup de personnes m'ont dit « Qu'est-ce que j'ai mal dormi ?» Pour rien vous cacher, moi-même, j'ai assez mal dormi. Mais il y en a beaucoup. Je vois autour de moi aussi, il y en a beaucoup qui disent « Bah voilà, j'arrive pas à trouver le sommeil en ce moment. » Pourquoi c'est dû à quoi concrètement? Comment on peut l'expliquer? C'est très simple à comprendre. C'est très simple à comprendre. C'est que le soleil, c'est notre horloger. On a des horloges dans la tête qui font tic-tac, et puis on est remis à l'heure tous les jours par le soleil. Or, le soleil, c'est un stimulant, c'est un éveillant. Donc, si on est trop bien réveillé, trop stimulé, forcément, on dort moins bien la nuit. C'est pas plus compliqué que ça. Bah oui, effectivement, ça paraît logique. On a eu quand même, c'est une année un peu particulière. La météo a été, on va le dire, pourrie, quoi. Soyons honnêtes. Tragique aussi, il faut le préciser aussi dans cette période-là d'inondation et de crue. On n'a pas pu trop profiter, en tout cas, de ces jours qui rallongeaient. Ça, c'est un souci ou pas? Ça joue? Alors, oui et non. C'est-à-dire que pour notre cerveau, pour nos horloges, ces jours, ces nuits, c'est pas forcément plein pot de soleil qui va faire la différence. Nos horloges sont hyper stimulées en ce moment, hyper éveillées, parce que la durée du jour est plus longue. Peu importe que ce soit avec des nuages ou pas. Un dernier mot, Patrick Lemoine, sur les conseils éventuellement que vous pouvez nous donner sur comment mieux gérer ces jours qui raccourcissent. Je pense que c'est très important justement de continuer à se coucher, à se lever aux horaires habituels. C'est pour ça que d'un point de vue chronobiologique, la fête de la musique, ça craint un peu, mais il faut aussi pouvoir s'amuser quand même. C'est un bon stimulus aussi, mais pour les insomniaques, pour les déprimés, pour les bipolaires, c'est pas forcément une très très bonne idée. Et puis, alors il n'y a pas d'études là-dessus, mais moi je conseille quand même à mes patients de porter un petit peu plus des lunettes noires dans la journée. Parce que même si la photopériode, c'est-à-dire la durée du jour est plus importante, quand même si on réduit la stimulation au niveau de la rétine, donc du cerveau, ça peut peut-être un peu aider. Et puis on a une auditrice aussi fidèle qui nous dit que c'est la pleine lune également en ce moment, donc forcément pour le sommeil, ça commence à faire beaucoup. Alors là, la pleine lune, il y a eu plein d'études là-dessus, n'a strictement aucune influence. Elle ne marche que chez ceux qui y croient. Voilà, merci beaucoup Patrick Lemoine, passez une très belle journée. Je rappelle donc psychiatre, spécialiste du sommeil, docteur en neurosciences. Votre dernier livre, À quoi servent les symptômes, chez Odile Jacob.